1, 10 000, 50 000 et 100 000. Non, ce ne sont pas des chiffres aléatoires, ce sont les 4 piliers par lesquels doivent passer chaque entrepreneur qui veut créer un business en ligne rentable. Chaque palier a ses propres règles, son propre mode d'emploi et ses propres erreurs à éviter. Et si vous ne les connaissez pas, vous allez stagner pendant des mois, voire même des années. Et bien justement, c'est la raison pour laquelle je vous délivre cette masterclass aujourd'hui. Pendant les prochaines minutes qui vont suivre, je vais vous dérouler un plan complet, qui est le plan que j'aurais aimé avoir moi-même à mes débuts, qui m'aurait fait économiser des centaines d'heures de travail, des mois passés à créer des produits qui n'ont absolument rien généré. Une vidéo dans laquelle je vais vous partager exactement, étape par étape, le plan à suivre pour passer de 0 à plus de 100 000 euros par an avec votre business. Une vidéo qui va vous dérouler un plan que vous n'aurez qu'à suivre à la lettre. Que vous soyez actuellement en train de vous lancer, que vous ayez déjà un business qui génère 500 000 ou 2 000 euros par mois, cette vidéo va vous permettre de savoir exactement à quel palier vous vous situez, quelles sont les erreurs que vous commettez et comment résoudre le problème qui vous empêche aujourd'hui de croître. La vidéo, elle va être composée comme suit. Il y a un PDF avec plein de notes que je vous mettrai accessibles gratuitement juste en dessous si ça vous intéresse. Donc on est parti pour cette masterclass dans laquelle je vais vous partager la roadmap complète par palier pour passer de 0 à plus de 100 000 euros par an. Déjà, ce que vous devez comprendre dans un premier temps, c'est qu'il y a 4 grands paliers par lesquels vont passer chaque entrepreneur qui ont un business en ligne aujourd'hui, qui veulent créer et développer un business. Ces 4 grands paliers sont les suivants. Le premier, c'est le palier de 0 à 1 qu'on va appeler la validation. Ensuite, de 1 à 10 000, c'est le déploiement. De 10 000 à 50 000, c'est la systématisation. Et de 50 000 à 100 000, c'est le scaling. Vous devez comprendre un truc très important, c'est que ces paliers, je les ai créés et organisés de manière logique. Vous ne pouvez pas commencer à scaler si vous n'avez pas systémisé, si vous n'avez pas déployé, si vous n'avez pas validé. Donc peu importe en fait que vous soyez au stade numéro 2, numéro 3 ou numéro 4 aujourd'hui, en fait c'est important de regarder la vidéo dans son intégralité pour voir si oui ou non les étapes précédentes ont bien été validées. On attaque avec le premier palier, on ne va pas passer 15 ans sur cette introduction, on parle du palier de la validation. La validation, je l'ai mis de 0 à 1 euro. Évidemment, c'est une sorte d'euro symbolique. Ça peut être de 0 à 500 euros, de 0 à 800 euros, bref. Mais l'idée, en fait, de ce palier, c'est de valider et de voir si quelqu'un est prêt à payer. Et c'est tout. On ne parle pas de commencer à faire des choses complexes, de commencer à avoir un branding de fou avant de se lancer, commencer à créer un site web, envoyer 200 000 vidéos YouTube, commencer à faire de la pub. La seule chose, en fait, sur laquelle vous devez vous concentrer si aujourd'hui vous faites 0 euros, c'est de chercher à faire 1 euro. Ça doit être votre principale obsession, le truc sur lequel vous êtes concentré toute la journée. Et pour faire ça, il faut tout simplement trouver une personne qui a un problème urgent que vous allez pouvoir régler. Plus vous allez compliquer ça, plus vous allez procrastiner. Pourquoi c'est important de valider avant de faire quoi que ce soit? Pour 2 raisons. La première, c'est que ça va vous éviter de perdre des mois littéralement de travail. Il y a beaucoup de personnes, et je pense que vous allez vous reconnaître là-dedans, qui en fait passent des mois à, on l'a dit au-dessus, peaufiner un site web, chercher à avoir la meilleure stratégie du monde, avoir le meilleur branding possible avant de poster quoi que ce soit. Et en fait, ça, le souci, c'est que vous allez procrastiner, vous allez repousser encore et encore, alors que le truc le plus important n'est pas là, c'est que vous n'avez toujours pas validé ce que vous allez faire. Et deuxièmement, si vous ne cherchez pas cette étape de validation, c'est que vous n'allez pas vous confronter au marché. C'est crucial aujourd'hui de vous confronter au marché le plus rapidement possible et de ne pas passer des mois à essayer de concocter un truc dans votre coin. Ça, c'est la meilleure façon d'échouer parce qu'en fait, vous n'allez pas vous confronter à la réalité. Vous allez finir par sortir un produit, si on parle de contenu, créer des contenus qui sont à côté de la plaque parce que vous n'avez à aucun moment questionné le marché, cherché à comprendre ce que voulait le marché, quels problèmes vous allez pouvoir résoudre. Et je vous prends mon exemple. J'ai passé 6 mois à préparer des dizaines de vidéos YouTube avant de poster quoi que ce soit. Je tournais les vidéos de mon côté, je suis arrivé avec un stock de 22 vidéos YouTube avant d'avoir posté quoi que ce soit. J'avais même pas de chaîne. Ce qui s'est passé, c'est que le jour où j'ai posté ma première vidéo, j'ai supprimé les 22 vidéos que j'avais en stock. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne m'étais pas confronté au marché, qu'en fait, moi, je m'étais fait une idée dans la tête de ce qui allait plaire aux gens, ce qui allait fonctionner ou pas, comment finalement tout ça allait marcher ou non. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais totalement à côté de la plaque, que ce que j'imaginais être bon ne l'était pas du tout et j'ai dû reprendre de zéro. Je vous épargne aussi évidemment toutes les refontes de sites web que j'ai fait. Donc voilà pourquoi c'est très important de valider son idée. Maintenant, il y a 2 grandes erreurs quand il s'agit de
trouver son idée, que ce soit son idée de business, son idée d'offre. La première, c'est de créer la meilleure idée de son côté. C'est ce qu'on a vu précédemment. Passer des mois à bosser tout seul de son côté sur une offre, sur une idée, sur un truc qu'on veut vendre, sur un contenu, en fait, c'est la meilleure façon d'échouer parce que c'est le meilleur moyen de créer quelque chose que les gens ne veulent pas consommer. Et ça, c'est un phénomène, je voulais le préciser quand même, qui s'accentue, notamment quand on est expert et avancé. Parce que quand on est expert, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'expert, on a tendance à se dire, ok, en fait, moi, je suis par exemple dans l'IA et en fait, je pense et je suppose finalement que les gens, ils savent utiliser ChatGPT parce que moi, j'utilise depuis des années, je sais comment ça fonctionne. Je suis tellement avancé que j'ai créé des mini-logiciels de mon côté avec des clés API, etc. Et en fait, on est tellement dans notre bulle d'expertise qu'on oublie les problèmes de débutants. Et en fait, parce qu'on oublie des problèmes de débutants, on a tendance à ne pas penser à des idées qui pourraient être toutes simples et qui pourraient pourtant très bien fonctionner. Donc, première erreur à éviter, c'est de ne jamais se confronter au marché. Deuxième erreur à éviter, c'est de chercher à révolutionner le monde. Il y a énormément de gens en fait qui cherchent l'idée parfaite et incroyable, qui se disent oui mais en fait moi je ne vais pas lancer ce business-là, je ne vais pas créer ce contenu-là, je ne vais pas lancer cette offre parce qu'elle existe déjà, parce qu'il y a déjà des solutions comme ça. Moi je veux un truc révolutionnaire qui n'a jamais été fait. Eh bien, sachez qu'il y a deux options si quelque chose n'a jamais été fait. Soit vous êtes un génie parce que vous avez pensé à un truc auquel personne d'autre sur cette planète n'a pensé, ce qui est possible. Soit, si personne d'autre ne l'a fait, c'est sans doute parce que c'est une très mauvaise idée. Et en fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, vous pouvez très bien prendre un problème qui est douloureux, qui existe déjà, et juste changer votre approche, changer la façon dont vous allez résoudre et la façon dont vous allez répondre à ce problème-là. Il n'y a pas besoin, si vous êtes coach sportif, de réinventer le monde et la roue du coaching sportif en disant « Non, mais moi, il faut que je réponde à un problème qui est différent, auquel personne n'a jamais répondu. » Non, répondez à un problème douloureux que rencontre la majorité des gens, mais juste révolutionner ou essayer d'amener quelque chose de différent dans votre approche, dans votre personnalité, dans la façon dont vous allez répondre à ce problème. Donc, ne vous cantonnez pas à ces deux grosses erreurs-là. Maintenant, ok, cool Tony, trop bien, mais comment est-ce que je fais ? Je suis dans ce palier-là de 0 à 1, je n'ai pas généré de revenus. Comment est-ce que je fais finalement pour passer ce premier cap, cette première étape ? Il y a 5 grandes choses à faire. Première chose, c'est d'identifier un problème dur, un problème douloureux, urgent et réel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est de votre problème dur que va découler finalement le fait que vous alliez pouvoir vendre quelque chose. Aujourd'hui, c'est extrêmement rare qu'on achète un produit qui ne répond pas à une douleur. Ça se fait beaucoup, notamment dans le luxe, mais ça demande quand même beaucoup plus d'efforts. Ça demande d'avoir une certaine image de marque. Ça demande de répondre à certains stimuli qui sont beaucoup plus complexes que répondre à des problèmes douloureux, urgents et réels. Si demain vous avez mal au dos, voilà, vous avez mal au dos, vous avez envie de ne plus avoir mal au dos. Donc ça va être plus simple pour moi de vous vendre une solution qui répond à cette douleur-là de mal de dos. Deuxièmement, vous allez définir une proposition de valeur spécifique. C'est-à-dire que ce problème dur, vous allez essayer d'y répondre avec quelque chose de plus précis. Donc par exemple, j'aide les gens à être plus productifs, c'est vague, c'est pas urgent, c'est complexe. J'aide les entrepreneurs à récupérer 10 heures par semaine en déléguant leurs tâches administratives. Là, ok, on a un truc spécifique, on arrive à comprendre directement qu'est-ce que vous faites et comment vous allez pouvoir m'aider. Ça, c'est vraiment les 2 premiers trucs à faire extrêmement importants. Une fois que vous avez ces 2 choses-là, ce qu'il va falloir faire, c'est créer une offre minimale. Créer une offre minimale, moi au début, ce que je vous recommande, ce qui est plus simple, c'est de faire du one-to-one. Vous faites du one-to-one, donc vous faites du coaching, de l'accompagnement, vous vendez votre solution en direct. Vous pouvez très bien le faire à la place des gens, vous pouvez enseigner aux gens à le faire eux-mêmes, mais il y a vraiment cette notion au début de ne pas passer, et j'aurais pu le mettre d'ailleurs dans les erreurs, ne pas passer des semaines entières à concocter une offre qu'on n'a pas validée. C'est une erreur que font beaucoup de personnes, notamment qui créent de la formation, c'est qu'ils passent 6 mois à bosser sur une formation alors qu'ils ne sont même pas sûrs et certains de la vendre. Pourquoi l'offre minimale, c'est ce que je trouve comme étant le plus efficace. Vous avez une formule à faire, donc je vais t'aider à obtenir tel résultat spécifique en tant de temps grâce à telle méthode, donc qui reprend un petit peu votre proposition de valeur. Et une fois que vous avez cette offre minimale, eh bien, vous allez entrer en contact avec 20 personnes. C'est le truc le plus simple à faire au début. Le but, c'est qu'on va chercher dans son réseau, dans sa liste, dans ses contacts, dans son audience. En fait, il faut aller trouver, j'ai mis 20, mais ça peut être 20, 30, 40, 50. Il faut essayer d'entrer en contact avec un maximum de personnes proches, des personnes évidemment qui correspondent à notre cible, aux gens qu'on a envie d'aider. Et on va leur pitcher notre idée, on va leur pitcher notre offre. Évidemment, il faut bien le faire, il ne faut pas arriver avec des grands sabots en envoyant un DM en disant « Salut, est-ce que tu veux que je t'aide à faire ça ?» Mais le but, ça va être d'aller chercher des contacts proches.
vous demandez à des amis d'amis, des amis d'entrepreneurs, des gens que vous connaissez, vous en parlez sur les réseaux, si vous avez une liste email et une liste de contacts, vous envoyez ça à votre liste de contacts. L'idée, ça va être déjà, d'ores et déjà, de voir si, oui ou non, il y a des gens qui sont intéressés parmi ces 20 personnes-là. Donc, vous allez pouvoir envoyer un email en disant, voilà, si aujourd'hui, tu as envie d'obtenir tel résultat et tel objectif, est-ce que ça t'intéresse que je t'aide? Dis-moi comment je peux t'aider. Je viens de créer une offre. Et encore une fois, ça se crée vite parce que c'est une offre de coaching, c'est 1 heure d'appel, tout ce que vous voulez. Est-ce que ça t'intéresse ou pas? Et peut-être que sur les 20, il y en a 10 qui vont se dire, ouais, pourquoi pas. Sur les 10, il y en a 5 qui vont vous dire, ouais, moi, ça m'intéresse. Vous allez prendre ces gens-là en appel, vous allez discuter avec eux par DM ou par mail. Et sur les 5, il y en a un qui va dire, OK, go. Et en fait, on va revenir à la fin là-dessus, mais ce premier go, il est extrêmement important. Et donc, l'étape numéro 5, ça va être de closer le deal, donc soit par téléphone, par DM, par mail, ce que vous voulez, mais l'idée, c'est de dire, OK, ici, on n'est pas là pour faire 10 000 euros, on n'est pas là pour faire 5 000 euros, on n'est pas là pour faire 1 000 euros. Ici, on est là pour faire 1 euro. Donc 7 euros, évidemment, vous n'allez pas vendre votre accompagnement, votre offre. Ça peut être 1 heure d'appel, ça peut être ce que vous voulez, mais vous n'allez pas vendre ça 1 euro, c'est une évidence. Mais on est là pour valider. On n'est pas là pour gagner de l'argent. On n'est pas là pour créer des systèmes. On n'est pas là pour faire scaler son business. On est là simplement pour valider si oui ou non, on a déjà trouvé l'équilibre entre « Ok, je résous un problème dur, j'ai une bonne proposition de valeur et l'offre que je propose aux gens, c'est une offre qui a l'air de les intéresser. » Pourquoi c'est la meilleure façon de faire? Parce que vous allez le voir, moi au début, quand je me suis lancé, en fait, je me suis pris plein de murs. Là, je me suis pris le mur des contenus, puis après j'ai sorti 4 formations qui n'ont absolument pas marché à cause de ces erreurs-là, je vous le garantis. Et en fait, la chance que j'avais, c'est que je crée des offres minimales. C'est-à-dire qu'en fait, créer ces offres-là, tester finalement ces propositions de valeur, ces problèmes, ça me prenait très peu de temps parce que là, vous n'avez grosso modo rien à faire avant d'en parler. Et donc, ça vous permet comme ça d'ajuster. Vous créez cette offre-là, vous dites, voilà, c'est 2 heures d'appel, on va parler de ça, je vais t'aider à faire ça, et à la fin, tu auras un délivrable qui va récapituler la stratégie. Vous contactez 20 personnes, si personne ne répond sur les 20 personnes, peut-être que vous testez une autre offre, peut-être avec une autre proposition, peut-être que vous ajustez, vous demandez aux gens, ok, mais pourquoi est-ce que tu as dit oui, pourquoi est-ce que tu as dit non? Et comme ça, vous allez pouvoir tester et itérer très rapidement. Et encore une fois, on n'est pas là pour faire du glamour, on n'est pas là pour être viral, on n'est pas là pour encaisser des dizaines de milliers d'euros, on est là pour valider. On est là pour se dire, ok, je passe de 0 à 1. Et c'est le truc le plus important, c'est le truc qui compte le plus. Parce que non seulement ça va vous valider votre idée, mais surtout, je vous garantis que mentalement, ça va tout changer. Je me souviens encore il y a 8 ans, quand j'avais généré mes premiers euros, c'était 127 euros que j'avais fait. J'avais lancé un produit, une formation sur le montage, j'avais fait 3 ventes à 47. Et en fait, c'était incroyable parce que je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de générer ne serait-ce qu'1 euro sans dépendre de personne. Et mentalement, ça a changé beaucoup de choses. Donc non seulement vous allez valider, mais en plus de ça, vous allez voir que mentalement, ça va être quelque chose d'extrêmement important pour votre business. Une fois qu'on a rempli ce premier palier, on va entrer dans la phase de déploiement. Donc dans la phase de déploiement, on est bien sur un CA à l'année, on est bien sur un truc annuel. On ne passe pas de 1 euro à 10 000 euros par mois comme ça en claquant des doigts. Et en fait, cette phase de déploiement, c'est quoi? C'est une phase durant laquelle on va déployer l'offre en cherchant plus de volume. Vous allez voir que je vais revenir souvent sur ce terme-là, mais le volume, c'est en fait le truc à faire de 0 à 100 000 euros. C'est du volume, du volume, du volume, du volume, du volume. Parce qu'en fait, le volume, c'est ce qui va vraiment vous permettre d'améliorer les systèmes, d'améliorer les process, de générer plus de revenus. Parce que plus on a de volume de clients, plus on a de volume de trafic, forcément, plus on a de résultats. Et encore une fois, ici, on est là pour déployer. Donc, pas besoin de fioritures. On ne va pas commencer à mettre en place des tunnels de vente complexes, des systèmes avancés. On ne va pas commencer, pareil, encore une fois, peut-être à créer 15 000 sites internet hyper stylés, etc. On ne va pas non plus créer de nouvelles offres. On ne va pas se lancer sur 6 plateformes en même temps. Le but ici, c'est, ok, j'ai vendu une fois, maintenant, je vais essayer de la vendre 10 fois. Je vais essayer de la vendre 20 fois. La même offre, à chaque fois. Parce que le but ici, c'est de passer de 1 à 10 000. 1 à 10 000 sur une année, ça fait passer de 0 à 800 euros par mois. L'idée, ça va être, ok, maintenant que j'ai plus ou moins validé qu'il y avait une sorte d'hameçon, un petit truc là, les gens, ils commençaient un peu à s'intéresser, à accrocher, je vais plonger sous l'eau, voir si oui ou non, il y a d'autres poissons qui sont prêts à mordre à mon hameçon. C'est un petit peu l'idée. Pourquoi c'est quelque chose de très important, cette phase-là, et pourquoi est-ce qu'on ne passe pas directement à la systémisation ou au scaling? Parce que, premièrement, ça va vous permettre de comprendre encore mieux votre client. Ok, on a vu que
ça résonnait un petit peu, qu'il y avait des gens intéressés, j'ai fait ma première vente, mais une vente, ça suffit pas. Peut-être que c'était un mec qui est tombé là-dessus au hasard et puis vous avez trouvé le seul client de toute la France. Donc on va chercher quand même à mieux comprendre le client, à mieux comprendre et identifier les besoins. Ensuite, on va aller repérer des patterns dans les objections, les questions récurrentes. Ça va nous permettre d'améliorer, vous allez le voir après, la vente et le marketing. Troisièmement, ça va nous permettre d'améliorer nos délivrables. Parce qu'en fait, faire une vente une fois, c'est génial. Maintenant, on va répéter l'opération 2, 3, 4, 5 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois. En fait, forcément, on va s'améliorer à chaque fois. On va comprendre c'est quoi leurs vrais besoins. On va comprendre beaucoup mieux les clients, les questions récurrentes. On aura aussi des premiers résultats. Et c'est à partir de cette deuxième phase et le palier numéro 3, du coup, qu'on va pouvoir chercher à optimiser tout ça. Donc maintenant, évidemment, comme pour chaque palier, il y a des grandes erreurs à éviter. Ici, on a 2. La première, c'est de vouloir aller trop vite, de scaler trop vite, de passer de 1 à 100 000 directement. Et en fait, ça peut paraître anodin, mais croyez-moi que c'est un truc que je vois très souvent revenir. On vient juste, nous, de faire nos premiers euros. Déjà, de 1, ça sert à rien d'envoyer un volume de fou avec de la pub, avec plein de choses. Et 2, c'est peut-être même contre-productif. Pourquoi ? Parce que bien souvent, vos systèmes, notamment le système de délivrable, le système de vente, etc., vous allez voir qu'il faut qu'ils soient prêts à accumuler suffisamment de volume. C'est un peu comme des shops, des magasins parfois, qui du jour au lendemain pètent, mais ne sont pas prêts. Et donc, en fait, il n'y a pas suffisamment de stock. On se retrouve avec 10 000 commandes en attente. Les gens mettent 8 mois à recevoir leurs colis, leurs produits, etc. Finalement, ils sont déçus. Tout simplement parce qu'on a scalé trop vite, on n'a pas assez préparé en amont. Et on se retrouve avec beaucoup de clients, certes, mais très déçus. C'est comme demain, vous arrivez dans un restaurant qui n'est pas prêt à scaler, qui n'a pas un système, par exemple, de délivrable qui est optimisé, la cuisine ne suit pas. En fait, vous allez arriver, la bouffe sera peut-être bonne, mais vous allez attendre 1h30 votre plat et finalement, vous allez être déçu. Oui, la bouffe était bonne, oui, le resto était pas mal, mais il y a 1h30 d'attente, franchement, c'est beaucoup trop long. Parce que le resto n'est pas prêt, il a scalé trop vite. C'est un petit peu l'idée ici. Et deuxième erreur, c'est de chercher avant tout la stratégie parfaite. Encore une fois, l'idée ici, dans cette phase-là de 1 à 10 000, c'est de se cantonner à une chose. Quand je vous dis une chose, c'est pour l'instant une offre, une plateforme, et le faire aussi bien que possible. Si par exemple vous êtes sur LinkedIn et que vous avez, je ne sais pas, dépassé la barre des 2000 abonnés sur LinkedIn, vous commencez à avoir des demandes, des clients, etc. En fait, commencez pas à vous dire, ok, 2000 abonnés, vas-y, maintenant je lance aussi une chaîne YouTube. Et puis je vais sur TikTok, et puis je vais sur Instagram, et je fais ça, et je lance un podcast. Pourquoi ? Parce que on n'a pas encore stabilisé l'ensemble. On va d'abord se cantonner à une chose et le faire extrêmement bien. Donc comment est-ce qu'on accomplit cette étape ? Comment est-ce qu'on passe de, ok, j'ai fait 1, 2, 3 ventes, j'ai fait mes premiers euros, à, vas-y, je tourne autour des 1000 euros par mois, j'ai un truc qui commence vraiment à être intéressant, je commence à avoir de l'attraction. La première chose, c'est qu'on va créer un MVP pour aller chercher du volume. Quand je parle d'un MVP, c'est qu'on va développer une version minimale mais fonctionnelle de notre offre. La première offre qu'on a vendue, la première validation, ce qui s'est passé, c'est qu'on a bricolé un truc. On a dit à quelqu'un, ok, est-ce que ça t'intéresse finalement d'avoir accès à cette solution ? Oui, ça m'intéresse. Vas-y, tu payes et puis on verra ce qui se passe après. Là, le but, c'est de créer un MVP, que ce soit plus cadré, que les gens arrivent, ça peut être non pas sur un site, mais sur une simple landing page, un Notion, un Google Doc, et que ce soit écrit, voilà, mon offre, c'est ça, dans mon offre, il y a ça, ça va te permettre d'atteindre tel résultat, et ça coûte tant. Là, on a créé un MVP. Vous, de votre côté, vous allez peut-être créer derrière les délivrables et tout ce qui va avec, mais l'idée, c'est d'avoir un produit qui est fonctionnel. C'est pas d'avoir le meilleur produit du monde. C'est pas, encore une fois, de commencer à se dire oui, mais attends, moi mon produit, du coup, je vais le faire sur un joli site internet parce que quand même, il faut que la page elle soit belle et que le machin il soit truc, etc. Non, ça pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Je vous rappelle qu'on est toujours à 1 euro pour l'instant, donc on va pas commencer à chercher à complexifier le truc. On cherche une version minimale mais fonctionnelle de notre offre pour aller augmenter le volume en y passant un minimum de temps et se concentrer sur le marketing et la vente. Deuxième étape, on va analyser son tunnel de vente. Alors, attention, quand je parle de tunnel de vente, je ne parle pas de tout ce que moi, je peux faire, par exemple, avec, on a notre landing page ici, puis ça redirige vers une masterclass gratuite, et puis les gens, ils ont un order bump, un upsell, etc. Quand je parle d'un tunnel de vente, c'est les différentes étapes, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, par lesquelles va passer une personne pour acheter et accéder à votre offre. Et pourquoi c'est important de comprendre ça ? Parce qu'on ne va pas aller chercher du volume, parce que là, le but, c'est d'aller augmenter les ventes, mais on ne va pas aller chercher du volume. Par exemple, si on se rend compte qu'on a un pourcentage de closing qui est de moins de 5%. Donc, admettons,
j'ai eu 20 appels. Sur les 20 appels, j'ai fait une vente. Bon bah, clairement, là, le volume, il sert à rien. Je vais pas aller envoyer plus de contenu, plus de DM, etc. pour avoir plus d'appels parce que mes appels, pour l'instant, ne convertissent pas. Et c'est hyper important à ce stade-là, vous voyez, avant de peaufiner, d'aller chercher de la preuve sociale et du volume, d'analyser, voir si déjà, oui ou non, on est prêt à recevoir le volume. Donc, on regarde ces taux de conversion, on regarde si c'est satisfaisant ou pas, et ensuite, on ajuste. Troisièmement, on peaufine son offre. Donc là, on commence à avoir du volume, on commence à faire une vente, 2 ventes par mois, ou en tout cas peut-être par semaine, peu importe, mais on reste dans ces chiffres-là. Eh ben, on va créer un MVP qui est beaucoup plus solide. C'est-à-dire qu'au début, c'était vraiment le truc en mode « Ok, Google Doc, je bricole un truc qui est quand même un peu plus carré, il y a des explications, il y a tout ce qu'il y a dedans. » Maintenant, je crée plutôt une offre irrésistible, entre guillemets, même si je ne suis pas hyper fan de ce terme, mais on va améliorer notre offre parce qu'on a eu déjà peut-être 10 clients depuis le début. Le client 1 nous a fait un retour A, puis retour B, puis retour C, puis retour D. Bon, bah, je prends tous ces retours et je peaufine mon offre. J'améliore avec les feedbacks des clients. Les clients me disent « Ça, c'est trop bien, j'adore ça. Là-dedans, il manquerait peut-être ce truc. » Pourquoi ? Pour créer une offre qui est encore plus transformante et améliorer en fait l'ensemble. Quatrième étape, on va chercher un maximum de preuves sociales, de témoignages clients, d'où l'objectif d'aller chercher une offre qui est transformante pour que les clients passent d'un point A à un point B et se disent « Ok, j'ai des résultats. Une fois que j'ai ces résultats-là, j'ai de la preuve sociale. » Et là, on va chercher du volume. Alors, je vous arrête tout de suite, c'est une évidence. Le volume, on continue toujours à le chercher durant ces étapes-là. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de poster du contenu à partir d'ici et on reprend ici. On continue à poster du contenu. Si votre volume, c'est le contenu, envoyez des DM, les mails, ce que vous voulez. Mais là, ok, à ce moment-là, on passe la seconde. Notre offre, elle est peaufinée. On a plus de preuves sociales. On se rend compte qu'on a des taux de conversion qui sont corrects et que si on a plus de volume, on est prêt à encaisser ce volume-là. On a un MVP qui est carré. Bon bah ok, là, je peux commencer à aller chercher du volume. Là, je peux commencer à passer, entre guillemets, la vitesse supérieure. Donc, ce palier numéro 2, l'objectif, il est extrêmement simple. Ça va être de créer son MVP et de le déployer. Dites-vous toujours une chose. À ce stade-là, 80% de vos problèmes de revenus se solvent par une augmentation de la visibilité. En fait, c'est très simple. Si vous avez une offre qui se vend, que les gens sont prêts à dépenser de l'argent pour ça, et qu'actuellement vous êtes bloqué à 200 à 500 euros par mois, en fait, le seul truc qui vous manque, c'est du volume. C'est plus de gens qui voient mon offre. Et ça peut se faire via, encore une fois, du contenu, ça peut se faire de la prospection. La publicité, j'en parlerai peut-être pas maintenant, mais l'augmentation du volume, c'est ce qui va vraiment vous permettre de passer au niveau supérieur. J'ai mis cette parenthèse, mais qui me semble importante. En fait, il faut comprendre qu'il n'y a pas de temporalité exacte. Vous pouvez très bien passer de 0 à 1 en une semaine et de 1 à 10 000, donc en gros de 1 à 800 euros par mois, en 6 semaines, ou en 3 semaines, ou en 4 semaines. Et l'étape d'après, vous allez le voir, peut être aussi très rapide. Ce n'est pas forcément 3 mois pour chaque étape. Palier numéro 3, on va parler de la systématisation. En gros, c'est le palier des 10 000 aux 50 000, et je sais que dans mon audience, c'est le palier où se situe le plus de personnes. La systématisation, c'est quoi ? C'est créer des systèmes qui vont vous permettre d'effectuer plus de fois la même tâche, plus vite, mieux et plus fréquemment. Et c'est transformer en fait le bricolage qu'on faisait avant, les espèces de process artisanaux où en fait, ok, je bricolais un petit peu, j'envoyais des messages, mais je ne savais jamais vraiment comment le faire. J'avais des relances, mais ce n'était pas hyper bien carré ou organisé. Mon délivrable, c'est moi qui l'envoyais à la main, mais ça me prenait du temps, etc. En une machine qui est huilée, qui est prévisible et qui est efficace. Et pourquoi est-ce que c'est extrêmement important ? J'adore cette citation, c'est que ton business croît à la hauteur de ton système le plus faible. Il faut comprendre aujourd'hui que, en fait, si vous voulez développer votre business, générer plus de revenus, et là on parle de passer de 1 000 euros par mois à 5 000 euros par mois, il vous faut impérativement des systèmes. Et un système, c'est quoi ? C'est une façon optimisée de faire quelque chose. C'est étape 1, je fais ça, étape 2, je fais ça, étape 3, je fais ça, étape 4, je fais ça. Et par exemple, si je fais cette vidéo YouTube sans système, c'est quoi ? J'arrive devant mon PC, ou alors j'allume carrément même ma caméra, j'ai mon micro et je me dis, ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? De quoi je parle ? C'est compliqué pour moi. Je ne sais pas de quoi parler, j'ai pas le sujet, j'ai pas la trame. Une fois que j'ai la trame, je ne sais pas vraiment comment m'y prendre. Alors que bosser sur une vidéo YouTube avec un système, c'est quoi ? C'est
avoir un stock d'idées qui est stratégique, donc par exemple des idées qui répondent à différents objectifs, avoir un calendrier édito, avoir des structures qui sont préétablies, donc des formules AIDA, des structures en 3 actes, etc. pour avoir des vidéos qui sont captivantes, avoir un montage qui est plus ou moins toujours le même, avoir des miniatures qui sont aussi toujours plus ou moins les mêmes, qui répondent à certains codes. Et là, vous arrivez et vous êtes prêt à tourner votre vidéo. Vous allez chercher votre stock d'idées qui répond à l'objectif de la semaine, vous suivez les structures préétablies, vous utilisez un template de miniature efficace et même des templates de titres. Et là, non seulement vous allez aller beaucoup plus vite parce que votre vidéo, elle va passer de 5 heures de production à 3 heures, vous allez gagner 2 heures de temps, mais c'est pas tout. Vous allez aussi améliorer vos résultats. Les systèmes, c'est pas qu'une question de rapidité. Les systèmes, c'est aussi une question de faire mieux, plus fréquemment et de faire plus efficace. Donc ça, c'est avec et sans système. Et c'est important de comprendre que le système ne vient qu'après le déploiement. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, un système se crée basé sur quelque chose. C'est-à-dire que si on n'a jamais rien vendu, si on n'a jamais créé de contenu, sur quoi est-ce qu'on crée notre système ? J'ai même pas de plateforme, j'ai pas d'audience, j'ai jamais créé de contenu, je peux pas créer un système de contenu si moi avant j'ai jamais créé de contenu. Il y a 2 grandes erreurs à éviter concernant les systèmes. La première erreur, c'est d'optimiser les mauvais systèmes. Combien j'ai vu d'entrepreneurs arriver et dire « Ok, moi, je vais créer dans mon business un CRM sur Notion avec une pipeline d'onboarding client où en fait le client il vient là, puis après il va ici, puis après il va là, et puis machin. » C'est pas mauvais, mais moi, c'est un truc que j'ai jamais eu dans mon business parce que j'en ai jamais eu besoin. Il faut comprendre dans votre business que vous avez la fameuse loi Pareto, le 20-80, et en fait, vous devez optimiser les systèmes qui font partie du 20%. Les systèmes qui vous apportent 2% du CA, qui vous apportent 2% des résultats, ce n'est pas des systèmes qu'il faut optimiser. Donc, inutile d'aller créer des systèmes que vous n'allez pas utiliser et qui n'apportent pas de résultats. Et deuxièmement, ne pas créer de contenu. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le contenu, c'est une force de frappe qui est majeure pour un business, d'infoproduits ou de services. Et ne pas créer de contenu, c'est passer à côté déjà de trafic, de volume, mais aussi de plein d'opportunités de créer une marque personnelle, etc. Et pourquoi je vous parle de contenu alors qu'on est dans les systèmes ? Parce que pour avoir des résultats aujourd'hui et créer du bon contenu, avoir un bon système de contenu, c'est un truc qui est primordial. Maintenant, comment est-ce qu'on crée ces systèmes ? Comment est-ce qu'on accomplit ce palier ? La première chose, ça va être d'identifier les systèmes à créer. C'est ce que je vous disais avant. Quel système est-ce que j'ai déjà en place dans mon business ? Et un système, c'est un truc qu'on répète très souvent. Vous voyez la troisième question, quelles sont les tâches que j'effectue chaque semaine ? Comment je génère du CA ? Là, moi, ce que je vous recommande, c'est de réaliser une roadmap du parcours client. C'est-à-dire, OK, ça, c'est Bobby. Bobby ne me connaît pas. Bon, voilà, c'est un joli Bobby. Bobby ne me connaît pas. Bobby n'est pas client chez moi. C'est quoi les étapes ? Étape numéro 1, 2, 3, 4, 5, etc. par lesquelles Bobby doit passer pour dépenser de l'argent chez moi et devenir client. Première étape, il doit me découvrir. Ok, une fois qu'il me découvre, il va là. Une fois qu'il va là, il passe par là. C'est quoi le processus complet ? Et en fait, ça, à quoi ça va servir ? Ça va servir de vous dire, ok, quels sont les systèmes nécessaires pour faire passer Bobby de l'étape 1 à l'étape 2 ? C'est-à-dire, faut qu'il me découvre, Bobby. Super. C'est quoi le système que je dois mettre en place pour que Bobby me découvre ? Moi, aujourd'hui, je crée du contenu. C'est un système de contenu. Et c'est important de comprendre comment vous générez du CA pour justement ce fameux 20-80. Moi, aujourd'hui, j'ai 100% de mon chiffre d'affaires qui vient de 2 pôles, et ça va être les systèmes par pôle, c'est contenu et formation. Moi, 90% de ma semaine, c'est créer du contenu et vendre des formations. Et en fait, si j'ai pas de système de contenu et pas de système de formation, tout ça va me prendre énormément de temps va m'empêcher d'atteindre des résultats. Donc, deuxième façon de réfléchir, c'est créer des systèmes par pôle. Vous avez le pôle contenu, vous avez le pôle conversion, vous avez le pôle délivrable. C'est à peu près le pôle dans lequel se situent 80% des boîtes. C'est-à-dire que vous devez avoir un pôle, alors quand je mets contenu, c'est un pôle trafic, mais nous, souvent, on crée du contenu. Donc, ça va être le pôle contenu pour avoir du trafic. Le pôle conversion, c'est quel est votre système de vente, comment est-ce que vous vendez. Et le pôle délivrable, c'est une fois que quelqu'un est client chez vous, qu'il a dépensé de l'argent, comment est-ce qu'il va recevoir le produit. La chance qu'on a, c'est que quand on est dans des business d'infoproduits, le délivrable est assez simple à mettre en place. Donc, c'est ce que je disais avant, il y a 2 grands pôles et 2 grands systèmes à avoir. C'est système de trafic, et donc en l'occurrence contenu, et système de conversion. Et pour créer un système, comment est-ce qu'on fait ? On va lister toutes les étapes A, B, C, D, E, F, etc. nécessaires à réaliser quelque chose. Par exemple, demain, moi, j'ai Instagram, je poste du contenu sur Instagram. C'est quoi la première étape que je dois mettre en place pour justement poster du contenu ? C'est avoir
une idée, c'est trouver une idée, donc avoir un calendrier édito. Ok. Ensuite, numéro 2, ça va être, une fois que j'ai l'idée, de trouver l'accroche. Une fois que j'ai l'accroche, numéro 3, ça va être de scripter le contenu, si c'est un réel par exemple. Ok. Eh bien, pour chacune des étapes, étape 1, 2, 3, 4, comment je peux simplifier cette étape? Le calendrier édito, par exemple, ce que je peux faire, c'est que toutes les semaines, j'ai la même rotation. Donc j'ai 3 posts par semaine, il y a un post valeur, un post idéologie et un post personal branding. Ça, c'est mes 3 posts que je fais chaque semaine. Ok. Eh bien, deuxièmement, c'est trouver une idée. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir un stock d'idées ici que je vais enregistrer, par exemple, et à partir duquel je vais pouvoir me baser quand je veux faire un contenu. Ok. Troisième étape, il me faut une accroche. Eh bien, je vais avoir un stock de hook et un stock d'accroche. Comme ça, j'ai juste à piocher dans mon stock. Et là, en fait, on simplifie énormément et ça nous permet d'aller chercher du volume. Et troisièmement, améliorer ces systèmes existants. En gros, vous allez identifier chaque système, comment le rendre plus simple, efficace et moins coûteux en temps, dans ce que vous avez déjà aujourd'hui. Donc si par exemple vous n'avez toujours pas créé de système, vous allez prendre votre système de vente par exemple, on l'a vu au début, vous allez prendre des gens en call pour pouvoir vendre vos accompagnements, vos offres. Eh bien vous allez vous poser la question, comment je fais pour améliorer le chiffre généré par ce système? Comment je peux le rendre plus simple, plus efficace et moins coûteux en temps ou en énergie? Par exemple, vous allez pouvoir créer une séquence de follow-up par mail pour améliorer le closing. C'est-à-dire que si demain, quelqu'un appelle chez vous et que vous n'avez pas de séquence de follow-up, vous passez peut-être à côté de 30% du CA. Alors que si vous prenez le temps de mettre en place ce système de follow-up, ce qui va se passer, c'est que vous allez augmenter votre chiffre d'affaires alors que vous ne faites ça qu'une seule fois. Donc il y a évidemment plein de choses. Il y a le système de follow-up, on peut améliorer aussi son process de closing, on peut améliorer sa page, on peut améliorer tout un tas de trucs, mais l'idée, ça va être de chercher justement comment est-ce qu'on améliore ces systèmes existants. L'objectif ici, ça va toujours être le même, d'aller chercher du volume et de la répétition, sans dégrader la pertinence ou la qualité de ce que vous faites. Et donc, passer par des systèmes. Si demain, vous voulez plus de volume, plus de reach avec vos contenus, il faut aller chercher de la répétition sans dégrader la pertinence ou la qualité. Donc, il faut poster, passer de 1 à 2 posts par semaine à 3, 4, 5 posts par semaine, ou 5 contenus en tout cas. Et sauf que ça, si on n'a pas de système, on va dégrader la qualité, donc on va perdre en résultat. Par contre, si on arrive à maintenir la même qualité en augmentant le volume, c'est là qu'on va commencer à avoir des résultats. Et comment on fait ça? On le fait grâce au système. Dernier palier, c'est le palier où on va scaler ses résultats. Donc là, avant ce palier-là, on tourne autour de 3 4 000 euros par mois. Donc entre 1 à 4 000 euros par mois, mais l'objectif c'est d'arriver aux 50. À ce stade, très souvent, ce que vous avez, c'est que vous avez une audience, vous savez créer du contenu régulièrement, vous savez comment ça fonctionne, vous savez vendre vos offres, c'est-à-dire que c'est bon, c'est acquis, vous avez peut-être fait une 50aine de ventes cette année, peut-être une 100aine de ventes, en fonction évidemment du volume, en fonction du produit, de la stratégie que vous avez. Maintenant, il faut aller chercher plus de volume, de prévisibilité. Et avec un élément qui est très important, et c'est l'élément crucial du palier numéro 4, c'est l'effet de levier. J'aime bien cette citation, je ne sais pas si c'est celle-ci exactement, mais en gros, donnez-moi un bâton assez long, ou un levier ou un manche assez long, et je soulèverai une montagne. Cette idée et cette image du levier. Plus le levier est long, plus le poids que vous pouvez soulever ici est important. Et en fait, vous pouvez soulever des centaines, voire des milliers de kilos si votre levier est suffisamment long. Et en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est qu'à ce stade de business, on va aller chercher à activer des leviers de croissance. Et un levier, c'est quoi? C'est un outil qui permet de maximiser ses résultats, donc l'outcome, ce qui va sortir, tout en minimisant ce qui vient à l'intérieur. Parce que, si on maximise ses résultats, mais que dans la machine, on met plus de choses et plus de charbon, ça va être plus coûteux en charbon. Donc finalement, s'il y a plus de charbon qui sort, ou plus d'argent qui sort, entre guillemets, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une diminution du charbon qu'on met à l'intérieur de la machine et une augmentation des résultats qui en sortent. Pourquoi c'est très important d'aller chercher le scaling et surtout les effets de levier? Premièrement, pour éviter de burn-out. Si tu n'as pas envie de te cramer, si tu n'as pas envie de passer 10 heures par jour à bosser, si tu as envie de te créer un business dans lequel tu es libre, en fait, c'est juste un élément qui est crucial. Parce que, comme on l'a vu précédemment, si tu mets 1 dans la machine et qu'il en sort 1,1, c'est cool, tu vas pouvoir générer plus de revenus et développer ton business, mais ça va te coûter extrêmement cher. Par contre, si dans la machine tu mets 1 et qu'à la sortie, on a 2, 3 ou 4, ok, là, ça devient très intéressant. Deuxièmement, maximiser l'efficacité, parce que le but, en fait, ça va être de générer du CA, et j'aime bien ce terme efficace, on aurait même pu mettre efficient,
parce qu'on va travailler intelligemment. Et troisièmement, c'est parce que c'est surtout le bon moment maintenant d'aller scaler. Pourquoi? Parce qu'on a un business, on a prouvé finalement qu'on pouvait résoudre un vrai problème, on a des systèmes, donc on a en fait déjà optimisé l'existant et on est prêt à passer du temps sur d'autres tâches qui vont nous permettre d'activer notre effet levier. Et c'est ce qu'on disait précédemment, c'est surtout que c'est le bon timing, notamment par rapport au volume. Parce que si je reprends l'exemple qu'on avait précédemment du restaurant, notre fameux restaurant qui était prêt à accueillir seulement 50 couverts et qui avait 150 couverts par jour, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de clients qui ne sont pas contents parce que la cuisine, elle n'arrive pas à suivre. Et donc, en fait, vous arrivez à avoir plein de clients qui viennent dans votre resto, mais les gens repartent déçus parce que les systèmes ne suivent pas. Là, on a des bases de notre pyramide qui sont solides. On a ici généré nos premiers revenus, on a validé notre offre. On a ici déployé pour améliorer le produit. Ici, on a amélioré les systèmes, donc on est prêt à recevoir le volume. Et c'est maintenant qu'on va commencer à scaler. Pour scaler, il y a évidemment 3 grandes erreurs à éviter. La première erreur, c'est de scaler sans les fondamentaux, ce qu'on a dit précédemment. La deuxième grosse erreur à éviter à ce stade, c'est de tout gérer soi-même. En fait, quand on parle de scaling, du coup, quand on parle d'aller chercher de la croissance, c'est extrêmement important de déléguer notamment au début la partie opérationnelle et plus tard la partie stratégique. Mais comprenez que vous ne pourrez pas aller chercher ces paliers-là, voire même plus, sans déléguer. C'est quasi impossible ou en tout cas très compliqué. Et troisième erreur, c'est d'avoir peur d'incarner votre posture. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, pour aller chercher ce scaling, il y a 4 grands piliers, il y en a sans doute beaucoup d'autres, mais il y a 4 grands leviers que vous allez pouvoir utiliser. Le premier levier, c'est d'aller augmenter votre panier moyen. En fait, on arrive à un stade, à un moment de votre business où ça devient crucial de vendre plus cher. Quand je dis vendre plus cher, c'est pour ça que j'ai mis panier moyen, mais après j'ai précisé ici votre LTV annuel. Je ne parle pas forcément de vendre plus cher le même produit. En fait, tout va dépendre de votre stratégie. Si demain, vous avez une seule offre, forcément, il va falloir aller chercher à augmenter, vendre plus cher du coup cette offre, augmenter le panier moyen sur cette offre. Mais votre seul et unique objectif, c'est de vous dire comment est-ce que je peux faire sur une année pour que mes clients dépensent non pas 50 euros, par exemple, mais 75, 100, 150 ou 200 euros. Donc, si vous n'avez qu'un seul produit, c'est comment est-ce que je peux faire pour transformer ce produit à 50 euros en un produit à 200. Si vous avez plusieurs produits ou que vous envisagez d'en créer plusieurs, c'est simple. Si chaque produit que j'ai, les gens dépensent 50 euros pour l'obtenir, comment cette année je peux créer 4 produits? Parce qu'il y a des chances du coup que ça m'aide à passer de 50 euros de panier moyen à 200 euros de panier moyen. Donc ça va dépendre de la stratégie que vous allez employer. Est-ce que vous préférez créer plusieurs produits, petit produit, moyen produit, un gros produit avec accompagnement? Il y a toujours 1 milliard de méthodes. Mais l'idée, elle reste fondamentale, c'est qu'à un moment donné, il va falloir augmenter votre LTV sur une année et faire en sorte que les gens dépensent plus d'argent. C'est pour ça que je vous disais, on l'a mis un petit peu au-dessus, il va falloir apprendre à incarner votre posture pour justement charger plus cher ou vendre plus de choses. Et ça demande un travail d'état d'esprit qui est assez important. Levier numéro 2, automatiser une partie de votre travail. Donc quand je parle d'une partie de votre travail, il y a plein de choses qu'on peut automatiser. On peut automatiser ses ventes, son trafic, ses tâches. Quand je dis ses ventes, par exemple, vous pouvez mettre en place des funnels, donc des tunnels de vente. Et là, ça devient intéressant. J'ai beaucoup de messages chaque semaine de gens qui se font accompagner par des coachs, qui se font accompagner par des agences de tunnels de vente, etc., pour qui ça ne marche pas, pour qui ça ne marche quasiment parfois jamais, parce que c'est des gens qui sont encore au palier 1 ou au palier 2. C'est-à-dire qu'on a à peine une offre, on n'a pas de clients ou peu de clients, on n'est même pas sûr de ce qu'on fait. Et en fait, on va commencer à mettre en place des choses qui sont beaucoup plus avancées, entre guillemets, que là où on se situe. Donc évidemment, ça à prendre avec des pincettes parce que ça dépend beaucoup du type de tunnel de vente que vous mettez en place, etc. Mais il faut comprendre que ça, c'est le genre de levier à employer maintenant. Vous pouvez aussi automatiser votre trafic, je pense notamment aux ads. Là, ça devient intéressant parce qu'on a de la preuve sociale, on a du système, on a pu optimiser notre délivrable. Et donc, si on a beaucoup de clients, en fait, on va pouvoir délivrer tout le monde de la bonne façon. Et vos tâches aussi. Donc, par exemple, utiliser l'IA ou l'automatisation pour gagner du temps. Ce temps, où est-ce que vous allez l'investir? Dans le levier numéro 4, vous allez voir dans quelques secondes. Le levier numéro 3, c'est le recrutement. On l'a vu, on en a parlé précédemment. Ça devient primordial à ce stade de ne pas tout faire vous-même. Non pas pour la beauté du geste et vous dire c'est cool, je bosse avec d'autres personnes, j'ai une équipe et compagnie, mais vraiment pour vous dire ok, j'arrive à un stade moi aujourd'hui où j'ai beaucoup de choses à faire, mais il faut que je me concentre sur ma zone de génie. Il y a toujours dans votre boîte le fameux 20-80, la fameuse loi Pareto. Il y a très peu de choses
que vous êtes capable de faire qui apporte la majorité des résultats dans votre boîte. Moi, par exemple, créer du contenu, créer des offres. Eh bien, en fait, si je commence à gérer le SAV, si je gère les commentaires, si je gère les remboursements, les trucs, les machins, bah en fait, chaque semaine, c'est 10 heures. Et ces 10 heures, c'est 10 heures que je ne peux pas investir dans ma zone de génie. Problème, bah, c'est compliqué pour moi du coup d'aller chercher plus de résultats, puisque ce qui compte vraiment dans ma boîte est les 20%, je ne passe pas de temps dessus parce que je passe du temps à gérer les 80% qui n'apportent rien. Devise que j'adore, très importante en recrutement, recruter longuement mais virer rapidement. Le but évidemment c'est de jamais virer, dans la mesure du possible, mais les gens font souvent l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait ils vont recruter très vite, en 3 jours, ça y est, on a une nouvelle personne qui intègre l'équipe. Par contre, si cette personne ne fait pas le taf, ils vont mettre des mois à s'en séparer. Alors qu'il faudrait faire l'inverse. Il faudrait que le processus de recrutement soit long. Pourquoi il faut qu'il soit long? C'est pas pour la beauté du geste non plus. C'est parce que plus il est long, plus on valide des étapes et plus on est sûr que la personne qu'on recrute est la bonne personne. Et si c'est pas le cas, eh bien on s'en sépare rapidement pour à nouveau recruter une bonne personne dans notre boîte. Mais normalement, vous allez voir que si vous mettez du temps à recruter, il y a des chances que vous n'ayez pas besoin de virer les gens ou de vous en séparer. Et dernier point, c'est aller chercher votre nouveau 20-80. Il y a une phrase que j'adore, tirée d'un bouquin du même nom, c'est « What got you here won't make you there ». En gros, ce qui vous a amené à 50K ne vous emmènera pas à 100 et ne vous emmènera sans doute pas aux 200, 300, 400, etc. En fait, votre 20-80 ici, que vous aviez au début, qui vous a amené aux 50 000 euros par an, eh bien en fait, ce n'est plus le même 20-80 qui va vous emmener aux 100 000. Il y a toujours un nouveau Pareto, il y a toujours de nouvelles tâches que vous ne connaissez pas encore. Il y a des nouveaux process, il y a des nouvelles plateformes, il y a des nouvelles offres que vous ne connaissez pas, que vous devez aller chercher. Donc pour ça, il faut itérer, tester, il faut prendre des risques, parce que ce sont ces offres-là, ces méthodes-là, ces plateformes-là, ces systèmes-là qui vont vraiment vous permettre d'aller franchir ce cap. Et tout est lié. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps d'aller chercher ce nouveau 20-80 si je suis constamment dans mon business et que je ne recrute pas, si je n'automatise pas une partie de mon travail et si je n'ai pas suffisamment d'argent nécessaire pour faire ces deux choses-là. En fait, l'idée à ce stade, c'est d'augmenter son chiffre d'affaires, d'utiliser l'effet levier pour gagner du temps, d'utiliser l'argent qu'on génère pour recruter et tout le temps qu'on gagne, du coup, les 10 heures qu'on va gagner chaque semaine, on les réinvestit dans ce nouveau 20-80 qui va nous permettre d'aller franchir ce palier. Donc la conclusion du palier 4, c'est quoi? C'est qu'il faut aller chercher à activer les bons leviers au bon moment. C'est un palier en fait de maturité où on passe de « ok, je fais tout à la main, je bricole des choses », quoique le bricolage c'était plutôt le palier 3 avant qu'on ait des systèmes, mais là je fais, c'est moi qui exécute, c'est moi qui opère, à je fais faire l'opération et je me concentre beaucoup plus sur la partie stratégique. Donc là on arrive à la conclusion, mais avant ça j'ai 3 petites choses intéressantes à vous dire. La première, c'est que vous pouvez retrouver ce document juste en dessous gratuitement, vous cliquez dessus, vous y avez accès. La deuxième, c'est que si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en dessous, je referai d'autres masterclass de ce genre. Et la troisième, c'est que si vous voulez une méthode plus complète, plus détaillée, qui vous explique vraiment comment créer un business en ligne au service de votre vie, le tout pour à peine 20 €, eh bien, il y a mon livre juste en dessous qui s'appelle Solopreneur, l'art de créer un business en ligne au service de sa vie et qui vous détaille beaucoup plus en profondeur toutes les choses qu'on vient de voir juste ici. Donc pour finaliser, ça vous demande 3 choses de passer toutes ces étapes. Il faut savoir identifier précisément où est-ce que vous vous situez en termes de palier. Est-ce que je suis au palier 1, au palier 0, au palier 2, au palier 3, palier 4 ? Et quelles sont les choses que je dois mettre en place finalement pour franchir ce palier. Deuxièmement, il va falloir avoir de la discipline pour ne pas brûler les étapes. Je sais que c'est hyper tentant de vous dire « vas-y, moi je commence à scaler, à envoyer la sauce, à envoyer le truc, à chercher du volume, alors que je ne suis même pas prêt en termes de système et de délivrable et je vais finir par exploser en plein vol. » Et troisièmement, ça demande de l'exécution constante. Gardez toujours en tête que vous ne pouvez pas mettre en place le palier 4 si vous n'avez toujours pas fait le palier 1, 2 ou 3. Donc on a terminé avec cette masterclass. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé tout ça jusqu'à la fin. N'oubliez pas de regarder tous les liens juste en dessous. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.